Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. On se retrouve pour ce premier numéro du coup de cette année 2024 qui commence, et aujourd'hui on va revenir un petit peu sur l'actualité qui s'est passée côté Inter, surtout lors de ce début de semaine ou même sur la fin de la semaine dernière avec les prolongations de contrat de Federico Di Marco, Henrich Mkhitaryan et Matteo Darmian qui ont qui ont été officialisés sur ce début de semaine. Et pour en parler, j'ai mon plateau de la team Beneamata qui est avec moi. Comment ça va, Alban? Bah écoute, Salut Karim, ça va très bien. Je vois que Walid, il a anticipé, il était trop pressé de se présenter. bon, j'avoue, j'avais hâte. Et bah, du coup, bon, il y a on va dire une demi-présentation parce que vous l'avez entendu. Comment ça va, Walid? Ça va super, et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, nickel, hein, on va commencer tous les trois cette année 2024 du coup sur le podcast, sur ce premier numéro du Focus de la nouvelle année. Et pour compléter d'ailleurs le programme, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler en deuxième partie un peu de la déclaration d'Inzaghi qu'il avait fait mi-décembre sur le fait que voilà, il voulait potentiellement imiter Pep Guardiola et Jürgen Klopp dans sa volonté de rester à l'Inter longtemps. Donc on va voir, est-ce que c'est possible, quelles conditions Inzaghi devra remplir, donc on en parlera. Et le retour du quiz sur la dernière partie, 5 questions pour départager Alban et Walid à la fin, pour voir qui continuera de prendre des points dans cette race. Pour les auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify, de mettre les 5 étoiles sur Spotify, ça prend quelques secondes, et les likes aussi sur le podcast de la chaîne YouTube. Et il y aura aussi normalement une petite nouveauté qui vous attendra pour le mois de février. Je vous dis, on vous en parlera dans les prochaines semaines. Messieurs, on va commencer tout de suite, comme j'ai dit, du coup, avec les prolongations de contrat. On va les prendre un peu les trois en même temps, au lieu de détailler chacune, parce que c'est intéressant, entre guillemets, ce qu'elles reflètent. Matteo Darmian, qui était en fin de contrat en 2024, a prolongé jusqu'en 2025. Henrich Mkhitaryan, qui était en fin de contrat en 2024, lui a prolongé jusqu'en 2026. Et Federico Di Marco, lui, a prolongé jusqu'en 2027. On pensait 2028, mais finalement, l'officialisation a eu lieu jusqu'à 2027. Alban, toi, quand voilà cette vague de prolongation, on peut le dire vague, hein, parce qu'elles sont toutes arrivées dans la même journée, ces officialisations, c'était dans les tuyaux depuis un long moment pour ces trois joueurs-là. Les prochains joueurs sont Nicolo Barella et Lautaro Martinez et Denzel Dumfries, qui lui aussi est en train de comprendre le 25, qui vont être les prochains dossiers à traiter pour la direction. Voilà un peu, qu'est-ce que tu as ressenti? Voilà, je crois que c'était samedi qu'elles avaient été annoncées les trois le même jour. Plutôt satisfait dans l'ensemble, hein, de ces prolongations. Ça cherche à amener une certaine continuité dans un groupe et un effectif qui fonctionne globalement bien, et puis surtout qui s'entend très bien. Ça aurait été un petit peu plus énigmatique, j'ai envie de dire, si on avait prolongé un joueur qui sèmerait, qui causerait quelques troubles au sein du vestiaire. Donc plutôt content dans la globalité des prolongations. Si je peux juste me permettre de faire une petite parenthèse quand même sur un joueur où il y a eu pas mal de retours concernant la prolongation, c'est Mkhitaryan. Peut-être, voilà, j'aurais peut-être plus préféré, voilà, comme Darmian, un contrat renouvelé jusqu'en 2025 avec potentiellement une année en option supplémentaire pour tirer jusqu'à 2026, parce que c'est pour moi le joueur qui peut être le plus amené à avoir des pépins physiques qui peuvent nous perturber au cours d'une saison. Mais au-delà de ça, ça reste, on va dire, un petit détail. Ça garde une certaine expérience, des joueurs qui fonctionnent très bien pour le moment. Donc c'est plutôt positif sur l'aspect de la continuité et de l'équilibre de l'effectif. Donc j'étais plutôt content, même si je me faisais pas trop de soucis
quant à la finalité de ces prolongations qui allaient arriver. Comme, je me fais pas trop de soucis, puisque tu en as parlé un petit peu, concernant les prolongations de Lautaro et Barella, normalement ça devrait être bien. Je suis, moi, ultra satisfait. Je suis même, rassuré parce que tout simplement, on se retrouve avec quand même de solides bases. Mkhitaryan, Di Marco, sont des joueurs clés pour Inzaghi à mon avis, et Darmian a toujours été une valeur sûre dans cette équipe, et donc je suis vraiment très content de voir qu'il y ait une forme de stabilité dans ce club, et puis même en soi, le noyau ne se casse pas, et c'est une chose qui, à mon sens, hem montre tout simplement que l'Inter est en train de mûrir et vraiment, si ce n'est déjà pas fait, est en train de devenir un très, très grand club et qui prend également, exemple sur les meilleurs, et justement, c'est super. Je suis même heureux de voir, ces prolongations-là. Et c'est quand même un bon signal parce que on voyait un peu en Serie A et en Europe aussi, si on peut prendre entre guillemets le concurrent direct la Juve, qui eux aussi ont fait une petite vague de prolongation récemment de leurs joueurs cadres. Là aussi, alors c'est des joueurs, on va dire, plus proches aussi de la trentaine quand on pense à Darmian et Mkhitaryan, mais des joueurs quand même importants, notamment pour le style d'Inzaghi. D'ailleurs, tu parlais, Alban, des fameux 2 ans de Mkhitaryan. Je pense que c'est pour surfer une nouvelle fois sur, je pense, une dernière fois même, j'allais dire, sur le Decreto Crescita, ou sur une prolongation d'1 an, je crois que ça aurait pas été possible d'en bénéficier. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait 2 ans avec la possibilité, je crois que comme c'est un peu comme le contrat d'Antovic, d'une saison, de donner une certaine somme déjà convenue pour que le contrat se résilie. Et Di Marco, c'est encore une meilleure nouvelle parce que c'est un joueur décisif, capital, crucial pour cette équipe. Donc c'est vraiment une bonne chose aussi, Walid, par rapport à ces dossiers de prolongation. Alors, comme on a dit, c'est pas les joueurs, on va dire, qui suscitaient non plus le plus de convoitises, si ce n'est Di Marco, mais Mkhitaryan, voilà, il avait notamment, de ce qui est dit, des offres saoudiennes. C'est des joueurs de plus de 33 ans. Darmian n'est pas non plus un joueur des plus convoités en Europe, peut-être au contraire de Di Marco. Est-ce que toi, c'est les prolongations possibles qui vont arriver qui, pour toi, seraient un signal plus rassurant, plus serein pour l'avenir, comme Lautaro Martinez et Nicolo Barella, ou alors déjà même garder les joueurs, garder les joueurs, même si c'est pas des joueurs ultra convoités et que c'est pas forcément des joueurs qui ont 25 ans, qui sont dans leurs meilleures années, c'est quand même un signe que la direction veut s'appuyer sur une certaine ossature pour les 2 prochaines saisons pour Darmian et Mkhitaryan. Eh bien, mon cher Karim, moi j'ai un avis qui est ultra simple, ça démontre tout simplement que l'Inter est en très bonne santé. Le fait d'avoir gardé ces 3 joueurs, peut-être qu'ils ne sont pas forcément bankable, peut-être que ce n'est même pas, enfin, au niveau de l'appétence, au niveau des transferts, des marchés des transferts, enfin, on ne va pas abuser. Darmian, ce n'est pas un Rudiger, enfin, un Mkhitaryan, ce n'est pas un Kroos ou Modric, et j'en passe. Mais le truc, c'est que tout simplement, ça reste quand même des bases très solides qu'on garde, et c'est même un signal ultra positif pour tout simplement, sur le plan sportif, pour les prolongations à venir. Ça donne des garanties sportives aussi, et même au-delà, et j'insiste là-dessus, c'est tout simplement, à mon sens, une très, très bonne décision de garder ces joueurs-là qui, au-delà, bon, il y a bien entendu l'âge et la valeur marchande qui, au fur et à mesure de l'âge, baisse. Mais au niveau de la maturité, ils apportent quand même pas mal au groupe. Et puis, même Di Marco, le fait de garder Di Marco, qui est, j'abuserai pas de ce terme, mais quand même une forme de symbole du monde interiste, si je peux me permettre, c'est un très, très bon signal. Mais non, non, c'est une très bonne chose, je suis très content. Pour moi, je vois tout simplement, des joueurs qui sont professionnels, parce qu'il faut le dire aussi. Je n'ai jamais vu un problème en lien avec ces 3 joueurs, jamais un écart d'attitude ou de comportement. Heu, Ce sont des exemples, voilà. Il y a eu un temps d'adaptation, par exemple, pour, Mkhitaryan, qui avait pas mal galéré au départ, mais non, mais enfin, ça reste de très bons signaux.
à prendre, surtout par rapport à la saison dernière qu'on a eue. C'est un bon signal aussi envoyé au coach, puisque justement, il peut aussi compter sur ses hommes. Lui qui, la saison dernière, galérait à faire, comment dire, galérait à avoir plutôt une profondité de banc. Donc voilà, pour moi, ce sont de bons signaux. Maintenant, c'est juste, faut juste voir comment ça va se passer avec le temps et ensuite avec les autres prolongations. Ouais, moi, pour rebondir là-dessus, je suis plus, impatient de voir justement, pour faire la transition avec, ce que disait Walid, pour finir, effectivement, vu que c'est pas les joueurs les plus bankable, déjà, il y avait pas trop de soucis sur le fait de voir une prolongation. Et on sait que globalement, on va être tranquille pour, pour au moins les 2 prochaines saisons concernant ces joueurs. On sait qu'ils vont bien faire partie de l'effectif. Walid l'a très bien rappelé, ce sont des joueurs qui causent pas de problèmes et qui sont professionnels et qui donnent satisfaction, et on espère que ça va continuer ainsi, sur le plan, qualitatif et sportif. Donc ça, c'est une chose importante. Par contre, c'était effectivement plus adroit, je pense, de fonctionner dans ce sens-là, d'où le terme de continuité qu'on utilise beaucoup depuis le début du podcast pour, conditionner justement les futures prolongations des joueurs qui seront, beaucoup plus convoités, qui sont beaucoup plus, bankable. Même si on sait que ça ne veut strictement rien dire et que ça ne veut absolument rien bloquer, si jamais on prolonge Lautaro et Barella jusqu'en 2028, il y aura absolument rien, qui va nous empêcher de stresser à chaque mercato, estival, quand il y aura des rumeurs, de gros clubs qui ont les moyens de mettre, l'argent sur la table pour faire péter les clauses libératoires de ces joueurs, même s'ils ont un attachement pour l'Inter et ainsi de suite. Surtout, bah, quand on connaît, notre situation financière, où on est obligé parfois où on est obligé de réaliser une grosse vente, et cetera. Donc, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de le faire pour moi dans cet ordre, dans cet ordre-là, et je suis beaucoup plus, intéressé par ce qui va venir après, plutôt que par ça. Moi, il y a un truc que j'avais oublié, juste, et je vais être très rapide, mais c'est aussi quelque chose. Enfin, quand ils jouent, ces 3 joueurs, ce sont des garanties. En particulier pour Darmian, Alban, tu as dit un truc très intéressant par rapport justement à chaque mercato où on doit paniquer pour remplacer tel joueur, et aussi rappeler la situation économique parce que c'est, voilà, faut dire ce qui est. Maintenant, ces joueurs-là, quand ils jouent, enfin, à mon sens, je suis rassuré de les voir jouer pour l'Inter, et surtout quand je vois leur rendement, je suis encore plus rassuré de savoir que leur situation contractuelle est, désormais fixée. Donc, voilà, c'était le petit truc que je voulais ajouter. On va passer du coup, messieurs, à notre dossier un petit peu Simone Inzaghi. Alors, je vais vous lire la déclaration qu'on lui a posée. C'était le 11 décembre 2023, si je me trompe pas. Donc, il était en conférence de presse. C'était, je crois, après, c'était à la mi-saison. Il y a eu quelques blessures ou autres. Un peu après la Ligue des Champions, un peu après le match contre la Real Sociedad, et on lui demande s'il a l'intention d'imiter Guardiola et Klopp et de rester au club à l'Inter pendant de nombreuses années. Il dit: c'est l'objectif, je pense que c'est vrai pour tous les entraîneurs. J'ai passé plusieurs années à la Lazio et j'espère pouvoir rester ici le plus longtemps possible, mais c'est le terrain qui parle. Nous savons que nous sommes jugés à chaque match, à chaque étape. Nous devons travailler avec ce groupe de joueurs, sachant qu'il y a différents moments dans le football, donc nous devons être bons pour les affronter. Mine de rien, les gars, Simone Inzaghi est là depuis l'été 2021. Donc ça, à la fin de saison, il aura fait déjà 3 ans à l'Inter, donc il aura fait déjà plus que tout entraîneur depuis. Oula, je sais même plus. Je pense que ça doit bien faire depuis Mancini qu'un entraîneur n'était pas resté 3 saisons complètes à l'Inter. Alban, toi, t'en penses quoi un petit peu par rapport à Inzaghi? Je voyais aussi un peu le sujet passer sur les réseaux sociaux, comme quoi, que mine de rien, Inzaghi correspond plutôt bien pour le moment au projet Zhang à l'Inter, avec voilà, quand il faut vendre un joueur important à la fin de l'année, la direction arrive toujours à retomber sur ses pattes niveau joueur. Inzaghi arrive toujours à réintégrer un nouveau mec dans l'effectif pour que ça tourne aussi bien, voire mieux.
C'est un entraîneur qui progresse, comme on peut le voir sur ce début de saison, avec une meilleure gestion d'effectifs, avec un meilleur discours aussi en conférence de presse, une tactique aussi peut-être plus polyvalente, plus adaptée aussi à ce que propose la Serie A, qui se qualifie tout le temps minimum en huitième de finale de Ligue des Champions, qui a ramené aussi quelques trophées dans la besace, même s'il manque encore ce Scudetto. Mais qu'est-ce que tu en penses aussi, Alban, de cette déclaration? Et est-ce que un Scudetto 2024 viendrait un peu tamponner le fait qu'Inzaghi va continuer à l'Inter encore plusieurs années? Et est-ce que si le Scudetto est perdu cette année, sa continuité à l'Inter peut être remise en cause? Moi, je pense qu'il faut, il faut bien évidemment se concentrer, comme il l'a rappelé dans sa déclaration, sur le côté sportif. Évidemment qu'un nouvel échec dans la quête du Scudetto, surtout une deuxième fois en étant déjà champion d'hiver avec une équipe qui part sur de très bonnes bases, ce serait une nouvelle déception si jamais on n'arrivait pas à obtenir ce fameux Scudetto. Il est ultra important, mais je pense que de toute façon, ceux qui ont la main, c'est la direction. Et pour faire un petit peu un parallèle avec Jürgen Klopp, Klopp, lui, il s'est vraiment assuré une place sur le long terme, grâce principalement à des résultats sportifs, mais c'est surtout, aussi un entraîneur qui était, exigeant vis-à-vis de sa direction, qui râle beaucoup, qui demande, voilà des investissements massifs, à chaque mercato pour justement adapter son équipe. Inzaghi pour un président, j'ai envie de dire que c'est un peu quand même une crème, quoi, parce qu'il comprend la situation, financière et l'équilibre sportif qui doit s'allier, avec, à chaque saison. Il arrive toujours à essayer de donner, le maximum et de faire des choses très intéressantes, même s'il ne peut pas, tout contrôler, au niveau de son effectif ou au niveau des finances ou autre. Donc, c'est plutôt de ce point de vue-là, je pense que pour, justement la direction actuelle, ils ont tout intérêt à garder un coach qui fait du bon boulot, qui s'adapte bien à la philosophie que veut mener, la direction, l'équipe technique, et cetera. Et en plus, effectivement, s'il arrive à allier le sportif à un très haut niveau et qu'il rajoute, des titres, dans l'armoire à trophées, évidemment qu'il y a beaucoup de conditions qui sont réunies pour qu'il puisse, durer longtemps. Je pense pas que le sportif soit, le plus gros, problème, principal dans la tête, des dirigeants, même si ça a un lien parce que, admettons, on rate une qualification en Ligue des Champions, ça fait des sous en moins dans la caisse, donc ça rebat un petit peu les cartes sur, la gestion, par exemple, d'un mercato ou d'un effectif pour la saison qui suit. Il y a toujours ces choses-là qui sont importantes à voir, mais il a toutes les cartes en main et il a les qualités en tout cas pour. Et comme il l'a exprimé, il a aussi l'envie, ça c'est important, surtout quand on sait par exemple ce que Conte a fait dans le passé. Il a l'envie, ça aussi c'est très important pour, perdurer justement dans le temps chez nous. Alban, tu as parlé de Conte et tu as très bien fait parce que j'aimerais qu'on se pose un instant et qu'on se rappelle tout simplement de ce qui s'est passé avec Conte. Conte qui, bon, après avoir dépensé et surdépensé sur une équipe qui, bon, sur le papier en Italie, ne pouvait pas forcément vraiment avoir de concurrents, s'est barré d'un coup et donc nous a replongé entre guillemets dans une sorte d'inquiétude en termes de voilà, euh, qui pour remplacer Conte, qui pour continuer, perpétuer ce projet sportif qui était dans une impasse un peu délicate. Et le fait que Inzaghi reste, pour moi, c'est une aubaine. Parce que non seulement ce mec, franchement, il faut recontextualiser les choses. Avec toute la merde qui s'est mangée, je suis désolé pour le terme, mais c'est le cas, toute la merde qui s'est mangée, la pression auquel il a dû faire, enfin, les pressions auxquelles il a dû faire face, il a tout de même transmis de la sérénité, que ce soit à son groupe, que ce soit à la direction. Et je rappelle même les paroles des dirigeants qui étaient complètement choqués de voir un Inzaghi aussi serein, alors que c'est limite, en fait, ça faisait des entretiens d'embauche à d'autres coachs. Donc, pour moi, le fait de l'avoir gardé et de le garder à terme, c'est une très bonne chose. Il y a aussi cet aspect où, au niveau de son jeu,
Franchement, on parle de faire comme Klopp, faire comme Guardiola, faire comme un tel. Non, Inzaghi a son style. Et au bout d'un moment, il faut rendre à César ce qui est à César. Il porte un football qui est nouveau, qui est avant-gardiste. D'accord. Il faut reconnaître également la patte et la touche qu'il apporte à cette équipe de l'Inter, qui est très limitée économiquement parlant, en comparant justement les ogres de la Première Ligue. Il faut se dire aussi que pour moi, c'est une chance d'avoir ce mec. Et bon, pourquoi pas ce qui continue sur la durée. S'il arrive à remporter son Scudetto, tant mieux. Et puis, s'il n'y arrive pas, il faut se rappeler aussi que avec toutes les tentatives qu'il a tenté, avec toutes les tentatives qu'il a eues à la Lazio pour tenter de prendre ne serait-ce qu'une coupe d'Italie ou quelque chose, Inzaghi a quand même prouvé qu'il pouvait rester sur le long terme. Donc, c'est une aubaine et moi, j'aimerais vraiment qu'il continue au moins pour pas mal de temps. Maintenant, s'il y a un seul truc qui m'enquiquine un peu, c'est que j'aimerais qu'il mise davantage sur la jeunesse. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Après, voilà, ça, c'est un truc qui va faire, je pense, encore en cours de route et tout, mais qu'il fasse davantage confiance aux jeunes et je pense que là, on aurait un bon contexte parfait. Mais d'ailleurs, pour continuer un peu sur Inzaghi, je vous donne son bilan et je vous pose une question. Alors, à l'Inter, il a 134 matchs, 86 victoires, 24 nuls, 24 défaites, 258 buts marqués, 115 encaissés, 282 points pris en Serie A et une moyenne donc de 2,10 points par match, qui est vraiment une moyenne très honorable pour Inzaghi. Walid aussi, par rapport à Inzaghi, pas forcément sur des classements ou autres, mais en Europe, entre guillemets, on le situe où, Inzaghi? Est-ce que c'est un coach que si en 2024 il quitte l'Inter, où est-ce que tu le verrais rebondir? Quel statut en réalité a Inzaghi? Parce que nous, on est des supporters de l'Inter, on le connaît depuis 3 ans, c'est un coach qui est très Serie A. Pas sûr que s'il quitte l'Inter en 2024, c'est pour rebondir aussi dans un autre club de Serie A. Voilà, dans quel genre de club on pourrait le voir? Quel genre de coach, quel genre de quel statut encore, quel statut il a actuellement. Et est-ce que franchement c'est un peu l'entraîneur pépite que où l'Inter doit vraiment entre guillemets s'accrocher à lui, si évidemment, comme on dit, hein, si les résultats continuent. Est-ce que voilà, c'est vraiment un entraîneur qui, il arrive en 2021, est-ce que c'est un entraîneur qui, pour la Coupe du Monde 2026, pour l'Euro 2028, peut encore être sur le banc de l'Inter, selon toi? Pour moi, ce mec, franchement, son statut, il l'a gagné en allant chercher une finale de Ligue des Champions, en allant jouer vraiment au même niveau, ok, en mettant dans franchement toutes les difficultés du monde, en plaçant toutes les difficultés du monde à Manchester City, contre le Manchester City, pardon. En fait, son parcours, tout simplement, qui est très ascendant, pour moi, en toute honnêteté, pour moi, pour moi, son parcours me fait dire qu'il peut faire partie du top 5 coach. Top 5. Top 5 coach du monde, tout simplement, puisque justement, en fait, ces idées de jeu, on ne les retrouve pas ailleurs. Et c'est très, très, très compliqué de jouer contre l'Inter. C'est limite, si les plus grands, quand ils tombent contre l'Inter, ils ont une haine pas possible parce que l'Inter est une équipe qui fait chier. Quand tu les joues, ils font chier. Et désolé pour les termes, mais c'est le cas. Et donc, tout simplement pour répondre à ta question, Inzaghi, franchement, le voir rebondir où moi, je te dis cash, si par exemple le Paris Saint-Germain se retrouve à devoir encore une fois rechercher un coach, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher Inzaghi. Inzaghi peut finir à Manchester United, il peut finir, à mon sens, il peut finir dans les plus gros clubs d'Europe. Et il peut avoir sa place. Maintenant, c'est pas dit aussi qu'il puisse y arriver parce que, il puisse bien s'adapter puisque justement, ça dépend des contextes des clubs. Maintenant, à l'Inter, pour moi, il a trouvé sa place, il a une place parfaite qui lui va.
Maintenant, s'il est amené à devoir partir, faut pas oublier non plus qu'il y a aussi la squadra azzurra, qui est la nazionale. Et moi, ça m'étonnerait pas que ce mec finisse coach de la nazionale. Je pose ça là, parce que quand je regarde aussi le parcours de Spalletti, qui après un scudetto en a profité justement pour prendre la place de Mancini, et puis, et à juste titre d'ailleurs, et puis tenter sa chance pour avec la squadra azzurra, Inzaghi peut aussi peut-être tenter son coup. Moi, pour revenir sur la question que tu as posée, Karim, où est-ce que on pourrait le voir potentiellement s'il était amené à quitter l'Inter? Faudrait voir quelque chose que Walid a souligné, qui est le contexte du club. Parce qu'il faut rappeler aussi que Inzaghi, c'est un entraîneur avec l'étiquette 3-5-2 et que s'il veut aller, je dis n'importe quoi, enfin, s'il se retrouve à avoir des propositions de clubs qui ont aucun piston ou qui ont un schéma de jeu, on va dire, bien ancré, bien traditionnel. Je pense par exemple au Barça. Un coach qui va au Barça, il sait qu'il va avoir la pression des socios, tout ça, pour essayer de respecter un peu ce 4-3-3 institutionnel ou ce genre de choses. Inzaghi, quand on l'a pris après Conte, c'est parce que justement, il cochait cette case du 3-5-2, entraîneur italien, qui proposait des bonnes choses et qui tendait vers l'avenir, justement, encore plus se développer et progresser. Donc, moi, je te dirais que déjà, si un club veut se positionner dessus, c'est parce qu'il a de réelles intentions avec des joueurs à disposition qui sont prêts à rentrer dans le format 3-5-2 d'Inzaghi. Et, ou alors un club qui n'a peut-être pas les joueurs à disposition, mais qui a la manne financière pour justement adapter une équipe à l'image de ce que veut le coach. Et Walid a bien souligné l'importance du parcours, notamment aux yeux de l'Europe, voire même du monde entier, l'importance d'un gros parcours en Ligue des Champions. Par exemple, les Anglais, dès que ça sort de la Première Ligue, je vais pas dire qu'ils connaissent plus rien au football, mais ça les intéresse beaucoup moins. Alors que par contre, s'ils voient un club anglais qui arrive en finale de Ligue des Champions, qui voit que c'est le club anglais qui a roulé sur toutes les équipes nationales sur toute la saison et qu'ils se retrouvent face à une équipe italienne qui les met en très 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 grande difficulté, et ben forcément là oui, ça attire un petit peu plus potentiellement des clubs ambitieux. Ils pourraient avoir peut-être une trajectoire un cran au-dessus de ce que peut connaître De Zerbi du côté de Brighton. Pourquoi pas, oui, justement, avec des clubs du top 6, top 7 en anglais. Mais effectivement, il faut qu'il y ait plusieurs contextes qui soient bien adaptés pour lui, que lui corresponde à plusieurs cases et que justement le match soit connecté entre le coach et l'éventuel futur club. Mais pour le moment, il n'y a pas de raison de se poser potentiellement la question, puisque comme il l'a dit dans sa déclaration, il est plutôt bien, il sait qu'il a une certaine pression, mais il n'est pas quand même dans le ventre mou, dans un club du ventre mou de Serie A, obligé de faire du trading avec les trois quarts de l'effectif. Donc il a plutôt, on va dire, un environnement quand même assez sympa et excitant à jouer. Donc pour revenir vraiment au tout début de notre échange, il a toutes les raisons et il faut qu'il se donne toutes les capacités en sa possession pour justement essayer de perdurer le plus de temps possible chez nous. Messieurs, on va terminer du coup ce quiz, ce podcast plutôt sur le quiz, lapsus révélateur. On va reprendre un petit peu cette race qui avait été mise en suspens sur l'épisode de la semaine dernière. Walid, Alban, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, tu peux. Enfin, moi personnellement, je suis prêt. Si tu peux, ouais, peut-être juste rappeler, voilà, le nombre de questions, les types de questions à chaque fois, mais je suis prêt de mon côté. Eh bien, de toute façon, on va le rappeler, Alban, pour les auditeurs, parce que Bien sûr. on a clarifié le format de quiz pour la nouvelle année, ce qui arrive avec d'autres nouveautés. On a essayé un peu
de simplifier l'organisation. Alors pour les quiz réguliers, j'appelle ça, que vous aurez toutes les semaines, les auditeurs, il y aura 5 questions. On va simplifier à 5 questions. Et pour les grands quiz, il y aura une quinzaine de questions, 15 en général, mais bon, à peu près dans ce genre-là. Walid, est-ce que c'est bon pour toi? Come on, mister, come on. Alors, c'est parti. Première question. L'Inter est la meilleure équipe de Serie A en 2023. Combien de points a-t-elle marqué? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et ensuite je viendrai vous voir chacun et comme d'habitude, celui qui est le plus près prendra les points et en attendant pour vous laisser un petit peu réfléchir, je C'est rappelle sur l'année civile, hein, du coup. l'année civile Ok. 2023, ouais, précise bien. Et, Que en championnat ou est-ce que tu prends la Ligue des que en Champions Serie A. aussi? Non, Serie A, c'est ok. la meilleure équipe de Serie A en 2023. Combien de points a-t-elle marqué en Serie A? wow. Juste les points. Juste les points Ok. marqués de janvier, du 1er janvier au 31 décembre. Ah ouais. Pour les auditeurs, n'oubliez pas les gars, comme je l'ai rappelé au début, de vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, les 5 étoiles sur Spotify, les likes sur YouTube, les commentaires aussi, de faire des retours, de voilà pour si vous avez aimé certains trucs, moins aimé certains trucs, n'hésitez pas à nous le dire. Si vous aimez aussi, si vous avez des nouveaux formats à proposer, voilà, on est preneur de toute information pour commencer, pour parfaire évidemment les podcasts. Alban, je viens de voir en premier. Combien de Ouais, points l'Inter a-t-elle fait sur l'année civile 2023? bah, dans mes souvenirs, on fait une bonne deuxième partie de saison sur la saison précédente, parce qu'on avait perdu pas mal de points. Et quoique, ouais, je crois qu'on fait un mois de janvier qui était pas terrible non plus. Alors combien? Là par Combien tu me contre, dis? là, je crois on doit déjà être à plus de 40 points. Donc, ouais, je vais dire du 77. Je vais prendre le numéro de Brozovic. Peut-être que ça va me porter chance comme ça. 77 points pour Alban. Walid, Franchement, moi, je serais plus dans un 83. En sachant 80, qu'ici, 83 t'as dit? ouais, 83, parce que la deuxième partie de saison, c'est vrai qu'on fait une sorte de remontée, entre guillemets. Si mes souvenirs sont bons, logiquement, une moitié de saison, c'est avec pas mal de victoires, c'est plus ou moins 30 à 40, 35 ou à 40 points. Et là, de cette première partie, donc jusqu'à fin décembre, on est à 45. Donc, je dis 83, je te la lance comme ça. Et puis, c'est toi qui me dis. Eh bien, la bonne réponse, donc on avait fait sur l'année 2023, 41 matchs, 27 victoires, 6 nuls, 8 défaites, pour 87 points. C'est Walid qui prend du coup le premier point sur la première question. On avait un beau mix. Il avait le 8, j'avais le 7 de fin. Mais c'est ça, fallait on faire un s'est pas mix. accordé. S'il y avait un troisième intervenant, il aurait pu prendre vos deux réponses. Là. Ça aurait pu, Alors, ça aurait pu. deuxième question, toujours liée un peu dans cette année 2023, mais un petit peu plus limitée. Combien de buts l'Inter a-t-il marqué? Alors attention, la date a de l'importance. Entre le 1er janvier 2023 et le 10 juin 2023, 10 juin compris, toute compétition confondue. Combien de buts l'Inter a-t-il marqué entre le 1er janvier et le 10 juin? Donc c'est-à-dire entre toute la deuxième partie de saison. Alors, je vous laisse encore un petit peu quelques secondes pour réfléchir. Putain, on a mis des cartons un peu en plus. Je précise un petit peu, comme ça vous laisse le temps de réfléchir. Donc, vous me donnez le total de buts. Si vous me trouvez en plus le détail précis de chaque, c'est-à-dire vous me trouvez pile le nombre de buts qu'on a mis en LDC, pile en Serie A, pile en Supercopa et pile en Copa, je rajoute 3 points supplémentaires parce que là, c'est vraiment masterclass. Donc Walid, c'est toi qui avais donné la précédente réponse, donc je viens te voir d'abord. Combien de buts l'Inter a-t-il marqué entre le 1er janvier 2023 et le 10 juin 2023? Toutes compétitions confondues. T'as des questions d'analyste, mon frère. Je vous ai dit, quand je vous ai dit, j'ai bien aimé quand j'ai préparé ce quiz. Mais toi, t'as bien aimé, mais nous, là, on aime un peu moins, là, du coup. Non, mais je pense que, si je dois donner une réponse comme ça, si on compte Ligue des Champions, bon, Ligue des Champions, en tout, on est sur du 50 buts, minimum. Allez, 60. Ok. 50 ou 60? 60. 60. Okay.
Ok, effectivement, 60, mais 60. compte une dizaine, 10 buts en Ligue des Champions. Bah, celui qui aura la bonne réponse ou la plus proche, je lui demanderai à peu près le nombre. Par contre, il faut le tout pile hein, pour les 4 ensuite, Ah ouais. pour avoir quand même les 3 points. Quand même, attendez. Alban, combien tu donnes toi? Redis-moi les dates que tu as dit du 1er 1er janvier janvier 2023 au 10 juin 2023. 10 juin 2023 correspond à la finale de Ligue des Champions. 10 juin 2023. Oh putain. En gros, toute la deuxième partie de saison. Quoi. Ouais, je sais Toute rien. compétition. Alors, franchement, je sais pas. combien tu donnes? Allez, je vais partir sur. Parce qu'il y a eu des matchs où ouais, ça s'est un peu emballé. Je pense, par exemple, en Ligue des Champions contre Benfica, le retour, on en met plusieurs, tout ça. Ouais, je vais dire 67. 67, donc Ouais, plus que Walid. ouais, je pense. Eh bien, la bonne réponse, messieurs, c'était 55 buts. Alors, Ouais, sur bien ces joué. 55 buts, Walid, c'est toi qui auras le point, mais est-ce que tu aurais le détail précis de buts marqués en Ligue des Champions, en Serie A, en Supercoppa et en Coppa Italia? Waouh. Bah, Si tu super. as... Enfin, Vas-y. Super Cup, si je me trompe pas, on avait claqué un bon truc contre le Milan AC, si je me trompe Ah, pas. il faut le nombre précis. 3-0, non? Ouais, c'était Ouais, 3-0. 3-0. Donc 3 On buts avait en claqué. Supercoppa. En Ligue des Champions, bah, compte 12 buts, 12 ou 13. Ouais. Ensuite, t'avais quoi d'autre? T'avais la La Coppa. Serie A et la Coppa. Serie A. La Serie A. Combien on avait marqué en Serie A? Ouais. Attention, comme j'ai dit, 1er janvier 2023, 10 juin 2023. Pas toute la Serie A, attention. Waouh. Ouais, Serie A, je sais qu'on a bien marqué. Hein. Donc, c'était du coup combien de buts exactement en tout? 55. 55. Donc, dans ce cas-là, il y en a eu 35, je pense, par rapport à la Serie A. Et puis, parce que justement, Lukaku n'avait pas trop marqué, Lautaro galérait un peu et c'était tout le monde qui se mettait à marquer. Ok. Et en Coppa Italia, du coup? Coppa Italia, si je ne me trompe pas, bon, allez, je mettrai 5, 6, quelque chose comme ça. Alors, il me faut un chiffre précis. Sur la Coppa Italia, tu donnes combien? Comme ça, on saura capitaliser. Allez, pour. Ok, donc 5 buts en Coppa Italia, tu dis 3 buts en Supercoppa, t'as dit combien en Serie A? En Serie A, je t'avais dit 35. 35. Et en Ligue des Champions? Je t'avais dit 11. Allez, 11. Ah, franchement, t'es pas loin d'avoir les 3 points à chaque fois parce vrai qu'en Ligue des Champions, on en a marqué 9. Voilà. En Serie A, on en a marqué 36. Oh En Supercoppa, 3. Et en Coppa Italia, on en a marqué 7. Oh là là. T'étais vraiment pas loin. Oh là là. Mais bon, t'as déjà le point. Alban, le retour est possible, notamment dès maintenant, parce que tu peux égaliser Walid. Il y a la fameuse. Non, je peux revenir à 2. De 2, la mort subite, ça vaut toujours 2 points. Donc, mort subite. Et à celle-là, j'ai travaillé pendant plusieurs minutes. Celle-là, elle est pas mal. Mort subite. Donnez-moi tous les matchs, toutes compétitions confondues, sur la saison 2023-2024. Donc celle-là. Où l'Inter a réalisé un clean sheet. Il y en a. Attends, tous les matchs, ça veut dire que tu veux les adversaires? C'est ça, en fait, vous dites, je dis n'importe quoi. Hein, on n'a pas, donc Juve, on n'a pas fait un clean sheet contre eux. On a fait un clean sheet contre la Juve. Donc, Walid dit Juve, toi tu réponds par un autre adversaire, il répond par un autre adversaire, Et alors attention, en Ligue des Champions, je veux non seulement l'adversaire, mais est-ce que c'était le match aller ou le match retour? Parce que c'est pas on balance un nom et puis on s'enfuit. Ok. Ouais. Donc, du coup, Alban, tu as le moins nombre de points, donc c'est à toi de commencer. Je te dis en premier pour attaquer la purge que je me suis tapé au stade, le Inter Real Sociedad en match retour de groupe 6e journée. C'est ça, Sociedad, retour. 67 000 spectateurs, si vous voulez tout le truc. Au-delà de la purge, il y a Inter-Fiorentina. Inter-Fiorentina, c'est validé. Si Voilà. C'est à moi ouais, c'est à toi, Alban. C'est à moi, ouais. Attends, le dernier, du coup, Genoa, non. Lecce. Lecce, c'est validé. Walid. Benfica. Benfica aller ou Benfica retour? Aller. Oui, bien joué. C'est validé.
Alban. Je pense le plus tactique à faire, c'est d'abord sortir tout la Ligue des Champions. Je pense en vrai c'est le plus simple parce que sinon on va galérer au championnat. Contre Salzbourg. C'est le match aller ou le match retour? Attends. Putain, c'est quand Lautaro il met le péno. Que j'ai stressé quand il a marqué ce péno. Est-ce que c'est le retour. Match retour, j'avais un pote qui était en plus. Yes. Walid. Maintenant il n'y a que de la Serie A. Ouais, putain. Napoli, c'est bien. Alban. Il reste de l'équipe trouvable, hein, franchement. Ouais, puis en plus là de toute façon on a affronté. Et puis on en a fait des clean sheets. On a affronté tout le monde sauf les Las du coup. Alors de toute façon ça solo on perd. Vas-y, Empoli. Empoli, bonne réponse. Walid. Roma, bonne réponse. Alban. Ah, j'aime bien ma question. Franchement, c'est la meilleure question que j'ai fait tout quiz confondu. C'est ma meilleure mort subite. Ça va, on n'est pas dégueu en plus. Non, franchement, attendez, il y a du niveau. De toute façon, quand il y a les quiz avec Walid, il y a du niveau. Le dernier quiz avec Zaïd, il était déjà fou. Donc à toi, Alban, si je ne me trompe pas. Ouais, Naples, Walid l'a dit. Ouais, c'est ça. Il vous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 7. Putain. Je te dis au pif. Ah non, le Taureau. Le Torino. Ouais. C'est validé. On leur a mis pété chez eux 4-0, je crois, ou un truc comme ça. Franchement, les gars, moi je me souviens du mois de décembre qui était complètement fou. Lazio, c'est validé. Alban. Par contre, d'ailleurs, je spoil pas parce que c'est un indice pour tout le monde au cas où, mais pensez 4-0, j'ai envie de dire. 4-0. Ah, ouais, c'est bon. Pas un indice, c'est juste, je donne un score. C'est bon, je l'ai. Il parlait du Torino. Alban, à toi. Il reste 1, 2, 3, 4, 5. Monza. Ouais. Allez, maintenant, vu qu'on est dans les derniers, on va mettre un petit timer de quelques secondes maintenant. Pour monter le niveau. Allez, Walid. Non, mais franchement, si tu te souviens du mois de décembre, c'est Udinese. Udinese, bien joué. Allez. Je craignais tellement qu'on prenne un but de Thauvin à ce match-là. Bah oui, je m'en souviens. Je craignais tellement, j'ai dit le gars il a pas marqué. Putain, qui c'est qu'il peut y avoir encore? Par contre, là, c'est galère. Là, je pense. Allez, Alban. Vas-y, je vais dire un mal classé. De toute façon, Salernitana, non? Salernitana, c'est bon. Ils vont me truc. Je sais pas comment je vais faire. Allez, c'est parti, il en reste 2. Walid. 5, 4, 3, 2, Cagliari. 1. Cagliari. Et Alban, il va falloir valider avec la dernière réponse. Oh là là, je te jure, je l'ai dit au hasard. Alban, 5, 4, 3, 2, merde. 1. Je veux une réponse tout de suite, Alban. Il n'y en a pas. Tu l'as pas? Aïe. Ouais, j'en sais rien, parce que tu vois, je refaisais genre Bologne et tout, non. Alors, bon, Milan, non. Walid, tu as les 2 non. points. Et est-ce que tu as la réponse, Walid? Le dernier? Ouais. Non, je te jure, non. C'était Frosinone, but de Di Marco. Ah ouais, non, c'est vrai. Ouais, je m'étais dit, vu que c'était une équipe joueuse, peut-être on avait pris un but, mais ouais, non. Alors, 4e question. 2e mort subite. Oh putain. Alors de base, je voulais la faire en enchère pour vous dire, mais en fait mort subite c'est plus intéressant parce qu'en enchère là c'est plus compliqué à le faire en enchère parce que l'enchère c'est mieux quand on est plusieurs dans les grands quiz, c'est plus intéressant pour à chaque fois compenser. Alors la mort subite de cette fois-ci. Vous vous souvenez du Mercato 2023, j'imagine, celui qui a eu lieu il y a quelques mois. Ouais. Il y a des joueurs qui sont arrivés. Pour les mauvaises raisons, mais ouais. Il y a des joueurs qui sont arrivés cet été. Eh bien, vous allez faire une mort subite pour savoir sur les transferts d'été qui est arrivé.
tous les transferts qui ont eu lieu. Alors attention, comme la dernière fois, je précise bien, les retours de presse, ça m'intéresse pas. Donc retour de Mouliatieri, retour de je sais plus qui, out. Ouais. Les montées de joueurs, donc les promotions de joueurs Primavera en A, ça aussi ça m'intéresse pas, on met de côté. Ce qui m'intéresse, c'est les options d'achat levées, la saison dernière, les achats, les prêts secs, les transferts libres et les prêts avec option d'achat. Quand tu dis transfert libre, ça, en gros, ceux qui... Je sais pas, comme quand, je sais pas, Dzeko quand il est arrivé en 2021, libre, tu vois. Ouais, ok. Voilà, je pense, Godin, tout ça, voilà. Mais c'est que les arrivées, je veux dire, c'est que... Les arrivées, non, parce que les Onana, tout ça, ça m'intéresse pas. Que les joueurs qui sont arrivés cet été, transferts, prêts avec option d'achat, des options d'achat levées, des transferts libres, des prêts. Okay. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs? Ouais. Eh bien, Alban, c'est toujours à toi de commencer. Vas-y, un transfert libre, c'est bon. Hein. Oui, un mec qui est arrivé libre cet été, c'est bon. Oh non, mais pour Thuram. Marcus Thuram, c'est validé. Validé. Klaassen, c'est validé. C'est lui qui devient en premier. Klaassen, c'est validé. Alban. Je l'ai en tête parce que je l'insulte tous les jours. Donc. Moi, ça va, c'est une bonne excuse. Moi, par contre, j'encense, c'est pas facile à dire tous les jours, Sommer. Yann Sommer, c'est validé. Valide. Un autre que moi, j'encense depuis le début de saison, c'est Bissek. Alban. Attends, dans les titus... Pavard. Ouais. Benjamin Pavard, c'est validé. Valide. Il magico Davide Frattesi. Davide Fratesi, c'est validé. Alban. Carlos Augusto. On a parlé de Di Marco tout à l'heure. Carlos Augusto, c'est bien sûr validé. Valide. Putain. Sommer, on l'a dit ou pas? Sommer, ouais, je l'ai dit. Ok. Donc, et même Quadrado. Quadrado, c'est validé. Bah, tu parlais de joueurs qu'on insulte, j'aurais dû le dire. Lui. Alors attends. Il en reste 6. Je vais dire Arnautovic, mais sur la formule, je sais pas. Ouais, si Arnautovic, c'est validé. Ouais, c'est bon, ouais, ok. Il en reste 5. Audero. Audero, c'est validé. Ah oui, bien vu. Sanchez, du coup. Sanchez, c'est validé. Walid. Correa. Non? Joaquin Correa, l'option d'achat n'a pas été levée cet été. Elle a été levée dès l'été 2022. Ce n'est pas validé, Walid. Et vu que c'est Alban qui avait commencé, Alban, tu prends les 2 points. Oh là. Mais après, c'était fini là? C'était. Non, il en restait. Hein. Il restait Raffaele Di Gennaro. Il restait les options d'achat levées de Tristan Aslani et de Francesco Acerbi. Oh ouais, putain. Oh, mais tu sais que quand t'as sorti Correa, j'ai dit, mais ouais, c'est vrai qu'il faut prendre ceux qu'on avait. Enfin, que justement, on a payé. Alors, été, quoi. Oh putain. Walid a 4 points. Alban a 2 points. Le Oujou vaut 2 points aussi. Putain. Donc, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci ma question subsidiaire, parce que sinon Fédé va me taper dessus. Il veut ma peau, ce mec, il veut ma peau. Le Oujou, comme d'habitude, la question traditionnelle de fin, où a joué un joueur qui est passé par l'Inter. Mais là, ce n'est pas un joueur qui est passé par l'Inter qui s'intéresse, c'est un joueur qui joue à l'Inter actuellement. Messieurs, donnez-moi le club précédent de Yann Sommer avant Mönchengladbach. Wesh. Bâle. Oh le non. FC Bâle. Non. Bien joué. Alban. Alors, égalité parfaite. Putain. Donc, attention, j'ai une question intéressante. Donc, bon, je vais pas vous demander, encore avant Bâle, il a joué où, on va pas non plus, sinon on va remonter jusqu'à où est-ce qu'il a joué quand il était gamin. On va prendre la source Transfermarkt, quand même la plus fiable. Je veux que vous me donniez, selon vous, le plus haut montant total de transferts de tous les transferts de Yann Sommer. Tous les transferts de Yann Sommer, si on les cumule, quelle somme ça nous fait? Et je veux que vous me donniez un chiffre. Alors je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. C'est ça ta question subsidiaire? C'est ma question subsidiaire, parce que vous ne pourrez pas avoir le même chiffre. Alors vraiment, si vous avez le même chiffre, c'est que je comprends plus rien.
Moi, D'expérience, de toute façon, les questions Transfermarkt avec toi, Karim, moi, c'est mort parce que Transfermarkt, il calcule Sans les bonus. croissants qu'il a Ouais, fallu mais- prendre aussi Ouais, mais après, dans le le Transfermarkt, transfert. c'est le seul. Ouais, mais le Transfermarkt, c'est le seul qui calcule sans bonus. Ah oui, non, est-ce mais que, est-ce qu'on peut répondre ou il y a un temps de Là, je- réflexion? déjà là, pour Ah, le quand temps de il arrive cet été, réflexion, je sais même pas combien Parce je que sais même pas regarde, combien il a payé. Le- cet été, il est arrivé pour 2 noisettes. Donc, à la rigueur, si je dois compter toute sa carrière, franchement, je te balance un chiffre comme ça, mais on est. Celui qui sera le plus proche gagnera, tout simplement. Messieurs, vu que vous êtes Vas-y, égalité, bon, je bah, dis au pif, moi, si tu veux. De toute façon, j'attaque, je te vas-y, dis 10 balance. millions. Ok. Donc, Alban, tu donnes un 10 millions. Ouais. Walid, Moi, je donne 21 millions. Parce qu'il est quand même assez vieux, hein. Enfin vieux, assez âgé. Et à mon avis, il doit avoir quelques transferts par-ci par-là, justement. Et puis, tu sais, de 2-3 millions. Et puis, au fur et à mesure, Ok. voilà. Moi, je pense Al- que le plus gros qu'il a dû avoir, ça a dû être quand il passe de Mönchengladbach au Bayern, mais en plus, c'est en mercato d'hiver, si je dis pas c'est de ça, bêtises. en janvier 2023. Ouais, donc, et le Bayern l'avait pris parce que Neuer, il s'était Ouais. pété au ski et Alors, tout. j'ai Donc, le chiffre. puis je me dis, c'est un Les... gardien, donc on sait Comme jamais. on dit dans le milieu, les jeux sont faits et ne peuvent plus être changés. Lors de son passage du FC Bâle au Borussia Mönchengladbach, il part pour un transfert de 9 millions d'euros. Ouais, donc je suis niqué, c'est bon. Pour son transfert lors de Mönchengladbach au Bayern Munich, il part pour la somme de 9 millions d'euros. Pour son transfert du Bayern à l'Inter, il part pour une somme de 6,75 millions d'euros, Il a un tout pile presque. 24,75 millions au total, et c'est Walid qui gagne le Bien quiz. joué, ouais. Avec. Presque le tout pile, bien joué. Tu sais, c'est quoi? Moi, j'ai compté, je me suis dit, parce que moi, le mec, je l'ai découvert à Mönchengladbach, tu vois. Mhm. En revanche, moi, je me suis dit que le transfert, et j'avais pas ça en tête, j'avais le double en tête. Le transfert à Mönchengladbach, pour moi, parce qu'il y avait les bonus et tout ça, c'était genre un bail de 15 millions, quelque chose comme ça. Et comme après, il y a eu le transfert à l'Inter qui, vous avez dit 6 millions, 5, je sais plus, quelque chose. Si j'ai Moi, fait je savais calcul, même pas, honnêtement, tu vois, cet été, quand il est arrivé. c'est pour. Mais moi, même moi, cet été, comme je l'ai dit au début, pour moi, il est arrivé pour 2 noisettes. Ouais, c'est ça, 6 millions et demi. Et donc, Par j'ai gagné. rapport à son statut, ouais, c'est vrai que ça faisait pas énorme. Mais Non, ouais, c'est pas j'avais des sommes, c'est pas des sommes démentielles. Hein, Ouais, puis c'est sûr. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un gardien un peu sous-coté, malgré qu'il fait des super performances. Donc, je me suis dit, ouais, que en un plus, gardien assez discret, donc allez, c'est pas allez, des montants de c'est pas les montants de transfert de Lukaku, quoi. en vrai, c'est pas un truc. En soi, c'est pas énorme. Mais quand tu dis que c'est de Bâle jusqu'à Mönchengladbach, je pensais pas, ouais, ce serait un truc aussi énorme. Pour moi, ça aurait été un truc du genre 3 à 4 millions. Et voilà. Mais bien joué, Walid, en tout cas. Bien joué. Eh bien, écoutez, messieurs, le quiz se termine là. Walid, tu reprends du coup une victoire, parce que je crois que tu avais gagné, non, le quiz face à Zaïd. Totalement. Malgré tes petits bâtons dans les roues, on gagne toujours. Tout de suite, voilà, des choses comme ça qui sont lâchées. Alors, je vous donne un peu la liste. Donc, Walid, tu as 2 victoires. Donc tu as égalité avec Zaïd, qui a lui aussi 2 victoires entre guillemets puisqu'il a gagné le grand quiz, et Fédé qui a aussi 2 victoires. Donc Fédé, Zaïd et Walid, vous êtes tous les 3 au même niveau. Ah poto, on est là. Donc on va voir la semaine prochaine un petit peu qui peut-être prendra, soit vous égalera, soit si vous participez à un quiz, peut-être que vous allez dépasser les autres. Pour les auditeurs, écoutez, on va s'arrêter là nous sur ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Continuez évidemment de partager, de nous suivre, de liker la vidéo et tout ce que vous connaissez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao à tous. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!